Mardi, je t'ai demandé aussi de proposer une expérience te permettant de vérifier les besoins d'une graine de haricot pour germer. Je vais donc te demander maintenant de lire la fiche de méthode 2, réaliser une expérience scientifique. Tu colleras ensuite cette fiche dans ton cahier d'expérience avec la fiche de méthode 4. Donc pour réaliser une expérience scientifique, il y a 6 étapes. La première étape, il faut écrire sur ton cahier la question ou le problème que tu te poses. Donc tu dois aussi prévoir dès ce moment la réponse que tu imagines. C'est ton hypothèse. L'étape 2, donc tu vas établir un protocole expérimental. Donc c'est la liste des étapes à suivre pour réaliser ton expérience dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est l'étape essentielle. Donc tu vas imaginer ton expérience à partir de l'hypothèse que tu as faite. Tu vas prévoir le matériel. Tu vas décrire les conditions dans lesquelles cette expérience va se faire. Tu vas rédiger le protocole. Ce sont les différentes étapes de l'expérience. Et tu vas évaluer ce protocole. Et si besoin, tu vas pouvoir le corriger. Dans l'étape 3, tu vas réaliser l'expérience scientifique en suivant le protocole établi. Attention, et ça c'est très important, il ne faut faire varier qu'un seul paramètre à la fois. Sinon, tu ne sauras pas lequel est responsable du résultat observé. L'étape 4, tu vas décrire et schématiser le résultat obtenu dans ton compte rendu d'expérience. L'étape 5, tu vas interpréter alors le résultat. Et l'étape 6, tu vas rédiger ensemble la conclusion. Donc, la question, c'était de quoi la graine a-t-elle besoin pour germer? Donc, je pense que ce que tu vas me dire, c'est que la graine, elle a besoin d'eau, de terre, de chaleur et de lumière. Donc, pour t'aider, j'ai dessiné déjà les expériences. Normalement, nous aurions élaboré ensemble le protocole en classe. D'accord? Mais là, on ne peut pas. Donc, comme tu l'as lu sur la fiche de méthode 2, une expérience n'est valide qu'en faisant varier un seul paramètre à la fois. C'est pourquoi j'ai barré une donnée à chaque fois. Donc, dans l'expérience témoin, j'ai mis toutes les données de l'eau, de la terre, de la chaleur et de la lumière. Dans l'expérience 2, il n'y a pas d'eau. Dans l'expérience 3, il n'y a pas de terre. J'ai remplacé la terre par du coton. Dans l'expérience 4, il n'y a pas de chaleur. Donc, par exemple, tu peux mettre l'expérience dans un endroit froid, le frigo. Et dans l'expérience 5, il n'y a pas de lumière. Donc, tu peux mettre l'expérience dans un placard fermé où il ne verra pas le jour. Donc, j'ai symbolisé l'eau par des petites gouttes que tu pourras colorier en bleu. J'ai symbolisé la chaleur par le soleil que tu pourras colorier en orange. La lumière par une ampoule que tu pourras colorier en jaune. La terre, tu pourras la colorier en marron et ta petite graine en beige. Et tout ça, il faut le mettre dans un pot transparent. Donc, je te demande déjà de colorier toutes tes expériences et nous passons ensuite à la suite. Alors, maintenant, je vais te demander de réaliser les expériences 1 et une autre de ton choix. Tu vas noter sur le numéro de ton expérience sur le pot. Donc, pour le plat ou le pot, ce serait mieux s'il était vraiment transparent. Tu pourrais peut-être récupérer un pot de yaourt. Et après, je vais te conseiller, si tu as un ordinateur, tu peux prendre une photo tous les jours de tes 2 expériences et mettre les photos sur un document pour nous montrer l'évolution de ton expérience quand elle sera finie. Donc, je te laisse mettre en place tes expériences. Et ensuite, je vais te demander de coller ce résumé que tu trouveras à la fin des photocopies de sciences et je te demanderai de surligner les mots. Donc, je retiens faire une expérience. Une expérience est faite pour tester une hypothèse. Dans une expérience, il faut conserver toutes les conditions identiques, sauf une, c'est l'expérience témoin. Les pots doivent être identiques, il faut arroser partout de la même manière, sauf si c'est la condition de l'eau que l'on teste. Il faut conserver les mêmes emplacements, sauf si c'est l'emplacement que l'on teste. À la fin de l'expérience, on donne une conclusion. Donc, tu vas me coller ta fiche et ton résumé dans le petit cahier, dans le grand cahier de sciences, excuse-moi.